Comme je disais hier, en fait, je dois faire souffler des joueurs. Donc, presque, le problème, c'est qu'on n'a pas pris si on en prend 3 en première période, je fais souffler et je prépare le match d'après. Là, je savais qu'on pouvait faire quelque chose. Je savais que Bastia terminait pas bien. Je savais que nous, on était capable, même avec la fatigue, de marquer en fin de match. Donc, je maintiens les joueurs sur le terrain pendant 90 minutes. Donc, le risque, effectivement, c'est la fatigue qui s'enchaîne. Et là, on arrive sur le 3e match en 8 jours. Et oui, tu vois, là, ils ne sont pas là aujourd'hui, je les aurai demain après-midi. Mais encore une fois, si on est capable de corriger les 2-3 détails quand même fatigués, on peut récupérer des points. Et c'est ce qu'on va aller faire après Grenoble. Est-ce que finalement ce résultat face à Bastia, c'est pas un mal pour un bien vis-à-vis du recrutement et des dirigeants? Peut-être que tes dirigeants, au vu des résultats, pouvaient se dire à quoi bon finalement recruter encore 3-4 joueurs, peut-être qu'un ou deux suffirait, tu vois, finalement c'est peut-être un moyen de leur montrer que ça fait juste. Oui, je ne l'avais pas vu comme ça, mais bon, toi, tu as le point de vue extérieur, et effectivement. Bon, après, je pense que les dirigeants, c'était clair que les 4 joueurs doivent arriver, et ils n'ont jamais remis ça en cause, même si, on le voit, oui, on commençait bien, mais on commençait bien. Dunkerque, comme on l'a vu sur le match aussi contre Amiens et Dijon. Je ne peux pas dire que j'utilise les 5 changements pour le moment. Pour faire tourner, pour apporter même du 109 à mon équipe, je ne l'ai pas. Donc ça, je pense qu'ils en sont conscients, ils n'ont pas attendu cette défaite pour le savoir. Mais oui, si peut-être ils se posaient des questions, je pense qu'ils s'en posent moins aujourd'hui. Mais moi, j'ai pas relâché mon travail sur le recrutement après la victoire à Amiens. Pas du tout. Parce que je sais que même si je veux que eux, ceux qui sont avec moi, soient performants, ils ont besoin aussi de joueurs avec eux. Justement, le but c'est peut-être de repréciser un petit peu où on en est au niveau du mercato, même si on en a déjà parlé un peu hier soir. Donc t'as 20 joueurs, t'en as 16 à peu près. Voilà, j'en ai 16, j'en ai 20. C'est simple. Et là, on arrive dans le money time du mercato. On arrive des opportunités qui commencent à arriver. Et c'est important de faire le bon choix. Bon, comme depuis le début, mais c'est important de faire le bon choix avec moins de temps. Il faut être encore plus réactif. D'où la gestion de ma double casquette en ce moment, qui est à la fois de préparer, d'analyser, analyser Grenoble, préparer le plan de jeu, faire le point sur l'état de chacun des joueurs. Et en parallèle à ça, il faut vite analyser ce qui peut se présenter sur le marché. Et ma direction, être capable de réagir, et ils sont prêts aussi de réagir contractuellement parlant pour répondre à mes exigences sportives. Alors depuis le début du mercato, tu as été très patient, parce que tu l'as dit, tu es très exigeant. Est-ce que là tu le seras encore? Est-ce que tu seras peut-être prêt à prendre peut-être des paris si jamais, je sais pas, 34 heures de la fin du mercato, non, alors il y a une part d'anticipation quand même. Il y a des dossiers qui sont en attente d'éventuellement trouver mieux. Donc le plan B, je l'ai déjà. Je l'ai et je l'activerai au dernier moment si le plan A ne se présente pas. Donc il y a cette anticipation. Après, le plan B n'est pas un pari. Le plan B, j'aspire à toujours peut-être mieux, mais ce sera quelque chose de réfléchi et de travaillé. Et il est déjà présent sur chacun des postes. J'ai le plan B qui éventuellement est prêt à activer. Mais j'ai 12 jours pour trouver le plan A. Donc tu fonctionnes presque à l'envers. Tu as le plan B avant d'avoir le plan A, quasiment, c'est presque... Oui, mais parce que justement, parce que le danger des fins de mercato, c'est finalement, on fait ça, c'est un pari, on fait. Et ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas parce que mon groupe ne mérite pas ça. Et j'ai pas attendu tout ce temps pour finalement faire quelque chose que j'aurais pu faire en début de mercato. Donc voilà, le plan B existe. Il y aura de penser le plan B. Soit le plan B il marche, soit on trouve le plan A, c'est super, soit on fera
l'objectif, comme tu l'as dit, c'est de doubler tous les postes. Est-ce que tu as quand même des priorités? Par exemple, voilà, l'attaquant, c'est mon objectif numéro un parce que si Nazo se blesse, Hotman ne peut pas forcément jouer tout seul devant. Enfin, je sais pas. Est-ce que voilà, tu as quand même hiérarchisé? Non, bien entendu, offensivement, il nous en manque deux. Milieu, derrière, on le sait. Il n'y a pas de suspense là-dessus. Même si on pourrait dire sur les 2 derniers matchs, ouais, vous n'avez pas de latéraux, mais on les a les latéraux. Ils sont blessés. On ne va pas recruter un joueur alors que je les ai dans mon effectif. C'est simplement un joueur qu'on n'a pas. Donc oui, c'est sur ces 2 postes offensifs, un poste au milieu, un poste derrière. Donc 4 joueurs a priori encore attendus, ça peut pas, il y a combien de prêts là-dedans? 2 prêts? C'est la tendance en tout cas, même si ça, on a compris ça peut évoluer avec les plans. Ouais, ça peut être 2, ça peut être 1, ça peut être pas du tout, ça peut être 3, ça va dépendre aussi des opportunités. Les prêts commencent à se lâcher par les clubs de Ligue 1. Le souci, on en avait parlé, c'est que je ne suis pas tout seul. Donc, c'est pas les petits budgets. Avant, c'était le cas. C'était les petits budgets de chaque division qui attendaient les prêts, puisque les gros budgets avaient déjà travaillé et étaient sereins sur leur recrutement. C'est plus le cas. Ça, c'est la période post-droit TV, post-Covid, qui fait que des clubs prétendus plus solides financièrement sont aussi en attente de ces bons prêts. Et donc, c'est plus difficile pour nous de se positionner. Et derrière, c'est quoi? Tu cherches plutôt un gaucher pour avoir un deuxième gaucher? On en a 2 gauchers. Souleymane est gaucher? Non, j'ai Nathan. Nathan, oui, enfin, je voyais plutôt en axial, défenseur axial. Oui, mais c'est ça. Tu le vois plutôt comme un axial? Non, mais il peut jouer. Il peut jouer à gauche. Oui, donc tu n'attends pas forcément du coup mais non, j'attends pas central forcément un gaucher. Non. Et puis Souleymane peut jouer à gauche aussi. Ouais. Après, c'est pareil, c'est trouver. Demain, Romain a besoin de récupérer. Il faut quelqu'un qui a un peu le profil de Romain. Souleymane a plus le profil de Thiem. Ouais. Après, moi, dans le recrutement, il n'y a pas simplement, c'est pour ça, il y a cet aspect poste, bien entendu, mais il n'y a pas simplement, il y a l'aspect dans mon projet de jeu, il y a l'aspect complémentarité avec les joueurs que j'ai, il y a l'aspect, si c'est un défenseur central que je cherche à droite, il faut qu'il soit complémentaire avec Bancé, Lambès, Taillant, il faut que si c'est à gauche, il faut qu'il soit complémentaire avec De Kock, Corchia, ou Tégard. Il faut, il y a tout cet aspect à prendre en compte, il faut que ça corresponde aussi à ceux qui sont devant, il faut que ça corresponde. Donc il y a beaucoup d'équations, de paramètres dans l'équation recrutement. On peut pas. C'est pour ça que c'est difficile à résumer simplement à un poste sur un joueur. Ouais. Ça sera peut-être un gaucher, mais qui joue à droite. Il n'y a pas de vérité. Je suis pas à dire voilà, il me faut un joueur de 28 ans qui soit capable d'avoir un pied droit pour relancer sur. Non, c'est pas ça. Et là, est-ce qu'il y a des pistes chaudes, hormis le Guinéen, on a compris que c'est administratif, est-ce que voilà, il y a des dossiers proches d'être finalisés Proches, non, mais qui avancent, qui sont en discussion, oui. Que tu pourrais avoir face au PFC dans une semaine Oui, Grenoble, non, on les aura pas. Non. Je confirme. Non, je me doute que non. PFC peut-être. Et sinon, début septembre, ils y seront. Mais les discussions avant, voilà. Franchement, je travaille beaucoup, ma direction aussi, on travaille en parallèle à cette avancée dans le championnat. Et dans tout ça, du coup, il y a des petits jeunes qui tirent un petit peu leur épingle du jeu, enfin, en tout cas, qui ont du temps de joueur que c'était pas forcément destiné. C'est le cas d'Alexandre, vous voulez parler un petit peu de lui, parce que pour le coup, j'avoue, je ne le connais pas. Oui, moi non plus. Voilà, bon, c'est un choix par défaut, on va pas se mentir, c'est un petit peu ça. C'est un joueur que Louis Ron a fait venir pour la réserve. Qui viennent de Dijon, je ne connaissais pas, donc c'est vrai que ces joueurs-là ne passent pas par mon filtre du recrutement. C'est William qui a fait venir, c'est William qui a fait ce recrutement. Par contre, et c'est là où on est cohérent, ça veut dire que William, dans son approche, il fait venir pour la N3 en sachant qu'il y a une passerelle pour la Ligue 2, et cette passerelle, elle existe. Elle existe, et non seulement elle existe vraiment titulaire, c'est assez rare, mais je veux dire déjà on voit dans le groupe
groupe depuis le début de saison, j'ai régulièrement 4-5 joueurs de la réserve qui sont dans le groupe Ligue 2. Ça, vous le trouvez dans aucun autre club en Ligue 2. Donc ces jeunes-là ont l'opportunité de s'exprimer, que ce soit déjà à l'entraînement quand ils viennent. Ils ont fait les matchs amicaux, parce que la réserve fait partie de tous les matchs amicaux. Et effectivement, ils peuvent s'exprimer sur le terrain. C'est pas forcément l'aider non plus, Alexandre, que lui faire enchaîner 3 matchs en Ligue 2 d'affilée. Si j'avais le choix sur les jeunes, je sais comment les intégrer. C'est pas l'aider. Voilà, hier, il est en difficulté, comme Desmoines a aussi été en difficulté. Donc il y a ce paramètre aussi qui fait que normalement, un jeune, je sais comment les intégrer, et on les amène progressivement, on les amène. Là, tu étais un peu précipité. Quoi. Là, oui. Des choses. J'ai eu 5 minutes avant le match d'Amiens pour le préparer, parce qu'il n'était pas censé jouer. Oui, c'était Nathan qui devait jouer, c'est ça. Nathan qui se blesse, qui m'annonce à 5 minutes du coup d'envoi qu'il ne peut pas jouer. Donc oui, c'est un peu précipité. Maintenant, il a des qualités, il peut les exprimer. Est-ce qu'il est prêt pour faire une saison de Ligue 2 ? Non. Est-ce qu'il est content de nous dépanner ? Oui. Est-ce qu'on est content qu'il nous dépanne ? Oui. Et tu sens un certain potentiel chez lui quand même ? Tu sens qu'il a la possibilité au moins de progresser et oui, peut-être pas d'être un titulaire en Ligue 2 mais c'est un jeune joueur, mais il a de la vitesse, il peut avoir ce côté défensif que je réclame, et il a déjà l'occasion de s'exprimer. Si vraiment il n'avait pas du tout pu, il n'aurait pas été sur le terrain, je l'aurais mis quelque chose d'autre, il a donné un arrière gauche, je l'aurais mis capable, donc c'est qu'il peut, et on l'a vu, il a participé à 2 victoires avec l'équipe de QRM, donc il peut s'intégrer. Et effectivement, le message envoyé, c'est qu'à QRM, les jeunes, on les regarde. On les regarde attentivement, et ils peuvent avoir, c'est dû effectivement à notre effectif, mais l'effectif, il va pas, s'il y en a 3 qui viennent, il n'y en a pas 12 qui vont venir. Johan a fait 90 minutes en Ligue 2, je ne sais pas si dans un autre club il aurait fait 90 minutes en Ligue 2. Des joueurs ont fait des bancs de Ligue 2, je ne sais pas si dans d'autres clubs ils auraient fait des bancs de Ligue 2, Kylian, Corentin, Renal, Métémus. Voilà, le message envoyé, c'est que ces jeunes-là, à QRM, on les regarde, on les voit et on peut les intégrer. Et comment Alexandre il a vécu justement ce lancement dans le grand bain imprévu ? Est-ce que tu l'as senti quand même un petit peu stressé d'être lancé comme ça d'un seul coup sur le... Alors il a la naïveté un peu des jeunes, donc ça c'est bien. Après stressé, on l'a vu, pas forcément à l'aise, mais encore une fois, là, c'est de ma faute. J'ai pas eu le temps de le préparer, et il est impliqué sur le but qu'on prend à Amiens. Et parce que aussi il y a des choses que je demande qui n'avaient peut-être pas l'habitude de faire en U19 à Dijon. La Ligue 2, c'est pas les U19 de Dijon ou de Monaco ou d'ailleurs. Enfin, c'est pareil. Mais il est à l'écoute, il a envie de progresser. Je pense qu'il a cette opportunité, cette chance, et pour l'instant, il remplit largement ce que j'attends de lui. J'en attends pas non plus. J'attends pas de Tegas ce que je vais attendre de Lambès quand il va rentrer dans le groupe. Bien entendu, je suis mesuré aussi sur mes attentes à son niveau. Mais lui, voilà, je pense qu'il croque aussi ça là-dedans. Il est content d'être avec nous.